faut qu'on parle vite fait de la vidéo précédente sortie sur cette chaîne et je vais partager celle-ci au maximum. Puisque je pense en produire une vidéo sur la chaîne principale parce que j'étais pas au courant de ça et il faudrait que j'en parle parce que c'est assez important. Il se trouve que j'ai fait un unboxing d'un X-Shot Hyper Gel, le Trace Fire, donc c'est un gel blaster, en sachant que je suis assez à la traîne sur ces trucs-là. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Bah, c'est un pistolet mitrailleur. Ouais. Après, c'est peut-être pas des billes hydratées de première jouvence, on va dire. Hein. Date déjà d'un certain temps. Bon, on a peut-être une dizaine de mètres. Hein. On est bien 70 FPS, comme il disait. Eh bien, donc, ce sont des blasters, mais dont les billes éclatent. Voilà, tout simplement. Donc, c'est particulier. Alors, c'est une mode qui se fait depuis quelques années et qui a été lancée par même des marques qui sont entièrement spécialisées à ça. Par exemple, celle qui porte un nom très original, Gel Blaster. Mais, blague mise à part, c'est assez pénible ce genre de situation, mais il faut qu'on en parle. Il se trouve que j'ai une version bridée. Voilà. Après quelques tests qui ont été effectués, n'est-il pas, et que, bon, bah, comme un idiot, je n'étais pas forcément renseigné sur ce modèle. Alors, on va mettre les choses au clair de suite. Vous avez dans les X-Shot Hyper Gel, j'espère que c'est pas pareil dans les autres marques. La seule qui propose ces blasters comme ça en France, dans les magasins, c'est Nerf, donc peut-être eux, mais les autres, de ce que je sache, c'est que par internet. Ouais, donc j'espère que c'est pas bridé. Pour sur Blaster Time, ne sera pas. En tout cas, pour rester chez X-Shot, il y a deux types de performance chez les blasters X-Shot de ce genre. Probablement parce qu'en Union Européenne ou en France, je ne sais pas, on a des législations, vous me permettrez le terme de merde. Eh bien, nous avons donc deux variantes et c'est en fait assez visible sur la boîte des blasters. Vous avez en bas à gauche des blasters, pas tout en bas à gauche, hein, il y a quelques infos, mais il y a juste au-dessus. Vous avez une bande, voilà, une inscription sur la boîte, toujours au même endroit globalement, qui indique les munitions, les capacités de munitions du blaster, combien de billes il peut prendre, il peut en prendre 600, il peut en prendre 800, qu'importe. Et à côté, il y a écrit les performances annoncées. Bon, ça arrive souvent sur des blasters, on dit ah ça tire à telle portée ou alors ça a telle vélocité. Bon là c'est la vélocité. Il y en a deux sortes. Soit la bande, la zone où c'est affiché, on va dire sur la boîte, est de couleur jaune. Bon les munitions ne changent pas, c'est toujours les mêmes, parce que ça reste le même blaster. Avec écrit donc 70 FPS. Ce qui est la version bridée. 70 FPS c'est quoi? C'est un Nerf Elite. Même parfois ça peut être plus. Ça peut être moins aussi mais qu'importe. Et donc, je me retrouve avec un blaster dont les billes fournies avec sont déjà gonflées, sont déjà hydratées. Alors, normalement, il faut les hydrater soi-même, elles sont déshydratées. C'est des billes qui vont gonfler en les mettant dans l'eau. C'est tout petit, hein. On croirait qu'on va les manger. Mais elles sont déjà gonflées, celles-là. C'est une question que je me posais, j'ai jamais posé la question à personne, ne me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment rien foutu. Mais on peut gonfler les billes et les laisser gonfler, ça pose pas de problème? Parce que moi on m'avait dit qu'elle se déshydratait, peut-être, je sais pas. Ça fait très longtemps, hein, ça m'a fait-il comme ça, je me suis dit on va regarder ce que ça donne. Donc je sais pas, mais ce qui est sûr, calme-toi, ce qui est sûr là-dedans, c'est que en général, quand on achète les billes, c'est dans un réservoir, il y a rien de fourni, donc je sais pas. Alors, je me permets de vous montrer quand même cet emballage, ma foi qualitatif. J'ai vraiment d'acheter un truc professionnel là, c'est waouh. Si on pouvait avoir ça sur tous les blasters. Et les filles, voilà, sont déjà hydratés, vous avez compris, hein, bref. Bon, ça c'est une chose, mais on pourrait dire qu'on s'en fout concrètement. Et puis surtout, il y a des performances nettement revues à la baisse, puisque j'ai filmé un téléteur vite fait, mais le blaster tire à une dizaine de mètres si on a de la chance. Il tire effectivement vers 70 FPS, hein, j'ai pas filmé mais j'ai fait le chronographe vite fait. C'est vrai, les performances annoncées sont respectées concrètement. Bon, il y a le canon en aluminium, le blaster est qualitatif, hein, franchement, X-Shot, dès lors qu'on est sur un blaster comme ça, ils ont tendance à avoir un peu la qualité à la hausse, donc franchement, le blaster a l'air excellent, concrètement, faut dire les termes,
Et puis voilà quoi. Mais 70 fps. Donc des fois ça tire tellement pas assez fort, même avec la batterie chargée à fond, hein, bien sûr. Sur le dire que j'ai fait, la batterie n'est pas chargée à fond, mais je l'ai refait après avoir chargé la batterie à fond. Ça change pas grand chose, hein, donc bon, c'est un peu mieux, mais voilà. Donc on est à une dizaine de mètres, rarement plus. Tire en cloche à la rigueur. Puis des fois il a du mal à tirer, du coup il y a une bille qui reste coincée dans le canon, du coup quand je retire juste derrière il y a 2 billes qui sortent. Une fois ça arrive avec 3 billes d'un coup. Semi-automatique. Full auto. Ça s'enraye. Peut-être pas une bonne idée de fournir les billes déjà prêtes. Je vais me mettre à l'épaule. Canon en aluminium, tout ça, mais j'ai eu des moments où il y a plusieurs billes qui se sont coincées dedans quand même, et du coup ils m'ont tiré 3. Les performances sont moyennes, mais en tout cas on est à des années-lumière de ce que propose la vraie version du Blaster, que ce soit celui-là ou tous les autres qui sont rayés aussi forcément. Les versions originales des blasters ont une boîte un peu différente, et notamment cette fameuse bande jaune en bas à gauche qui indique performance 110 fps, il y a telle munition qui rentre dans le blaster, 600 billes, etc. Sur la version non bridée, comme celle faite par l'ami, le collègue du groupe, n'est-ce pas, Ed Blastmode, qui l'a acheté à l'occasion, et bizarrement la sienne n'était pas bridée. Ça vient peut-être d'ailleurs de Blaster Time, acheté sur Blaster Time vraiment parce que c'est le meilleur site européen à trouver des trucs. C'est pas que je fais de la pub ou quoi, mais c'est que, voilà, encore une fois, c'est le meilleur tout simplement. Vu que c'est de l'import direct des pays d'origine des blasters. Bref, du coup, concrètement, la bande cette fois elle est rouge, de la même couleur que le reste, en fait, c'est pour ça que tu tingues moins. Et c'est écrit tout pareil, 600 billes, machin, sauf qu'il y a écrit, ça dépend du blaster, hein, je pense évidemment, mais par exemple sur le HPG 700, il s'appelle, c'est le plus gros blaster de la gamme, il y a écrit 200 fps. Et effectivement, il tire à 200 fps, et effectivement, celui de Ed Blastmode, je crois que c'est 200 aussi qui est affiché. Il tire effectivement extrêmement fort. Bon, c'est un blaster plus petit qu'un HPG 700. Donc c'est le Tracefire, hein, le même que le mien finalement. Sauf que le sien n'est pas bridé et qui tire à, je sais plus combien il tire, 110, 120 fps. Bref, il tire fort quoi. C'est une excellente portée, c'est une excellente performance, c'est une excellente précision. Vu qu'il y a 1 milliard de munitions, on tire longtemps, au sacrifice de la munition elle-même. Du coup, hein, faut faire un choix. Hein. Là, t'as plus de munitions, mais du coup, elle n'est pas éternelle. Quand tu tires, ça éclate. Ça tire, ça éclate, mais pas avec la mienne, parce que la mienne tire juste pas assez fort pour ça. Je vais me mettre à l'épaule. Bon, je fais 10 grands pas jusqu'à là-bas, et encore, j'aurais pu faire des plus grands pas encore, mais ça va pas extrêmement loin. Bon, en même temps, ça a affiché 110 fps. 8, c'est plutôt pas mal. 99,3. Comme vous pouvez voir, on atteint facilement 20 mètres, la bouteille à 20 mètres.
FPS, 73 FPS. Et lui il a 110, 120 et moi j'ai ce truc. Donc on a des performances qui au début je me disais ah bon je tiens pas forcément fort, peut-être que voilà c'est un blaster bas de gamme, parce que pourquoi pas, hein, que ce soit une grande marque ou pas, ils peuvent tous faire des petits blasters comme des gros blasters monstrueux, on sait jamais, on sait jamais. Je m'excuserai pour le soleil au passage. Ouais mais non, c'est juste que c'est une version bridée et que... Ah c'est honteux. Je savais pas. Voilà quoi. Je savais pas et je m'en suis vite. Tout ça pour dire que ces histoires de bride, c'est une honte. C'est une honte. C'est dans tous les magasins de France, il n'y a pas d'exception, j'ai vérifié donc. Voilà, c'est une honte. Pas envers Rickshot, non du tout. Ils ont pas le choix. C'est soit ça, soit ils vendent pas leur blaster en un magasin quoi. Donc ouais, la législation, voilà, il y a des trucs qui sont autorisés, des trucs tout le monde s'en fout, et puis il y a ça quoi. C'est une honte, et me parlez pas de danger à un moment donné, frère, il y a des... C'est marqué partout sur la boîte, ne pas tirer sur les gens s'ils le veulent pas, ne pas tirer dans le visage, dans les yeux, il y a des lunettes de protection, à un moment donné, s'il y a des législations comme ça, c'est qu'il y a des abrutis qui ont fait les cons, à un moment donné, les gars, je sais pas. Soyez responsables. Et qui plus est, de ce qu'on peut voir, il y a même beaucoup plus de billes fournies avec la version non bridée des blasters. Voilà pour la blague. Donc, je sais pas comment je vais faire. Il y a peut-être une bride à enlever, je sais pas. Je suis très curieux de regarder à l'intérieur du blaster quand même. Mais tout ça pour dire que je pense faire une vidéo pour prévenir quand même que avec l'utilisation à 2 balles qu'on se tape, j'ai envie de dire attention quoi. Attention parce que en bas à gauche du blaster, t'as la bande avec écrit le nombre de munitions qui peut prendre, tout ça. Si c'est rouge comme le reste du blaster, c'est bon, c'est la vraie version de blaster, la version d'origine, celle qu'on veut finalement, celle qu'on voit partout. Si c'est jaune, méfiez-vous. Et c'est celle qu'on croise en magasin. Et si vous saviez à quel point ça m'attriste, ça. À côté de ça, il y a des gens qui sont trop en arme à feu et on dit rien. Bref, faut arrêter avec les brides, les mecs, c'est vraiment du foutage de gueule. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Un jour peut-être. En attendant, voilà l'explication. Et je vais voir ce que je vais faire de ça par la suite. Ça reste un blaster fonctionnel, hein. Mais je sais pas si je le garderai. Grand bien à ceux qui s'amusent avec une version qui tire moins fort que la normale. Est-ce que j'irais dire que c'est de la merde? Non, ça reste un très bon blaster, mais on est à des années-lumière de ce qu'un vrai gel blaster peut proposer, donc. Ok, alors là, je suis dans un autre magasin à pas mal de kilomètres de là où j'ai acheté le blaster, enfin là où je suis allé chercher. Là, on a un produit neuf, clairement, dans le magasin. Là, j'ai vu ce blaster à roue, là. Le blaster à roue, ça va pas être bridé, ça, hein. Bon, non. Ça a l'air d'être de la bonne. J'en ai déjà acheté, j'entends ça bientôt sur la chaîne, mais bref. Donc on a le même blaster, et pareil, il est bridé, donc vous voyez, la bande jaune, 70 FPS. Tout le reste, c'est pareil que d'habitude. 2500 billes fournies avec, elles sont déjà gonflées, bizarrement. Alors d'habitude c'est déshydraté, il faut l'hydrater quand même, les mettre dans l'eau, etc., etc. Et puis bon voilà, ce qui se passe, c'est que on a clairement une version bridée pour que ça puisse rentrer dans un magasin français, ce qui est assez honteux. C'est pas comme si c'était nouveau malheureusement, hein. La version originale, c'était marqué 170 FPS, enfin ça dépend du modèle. Je sais que le plus gros il est pas à 200 FPS, et effectivement il a des performances de malade. Regardez les vidéos américaines. 4 fois moins de billes fournies. Oui, bon. Et qui plus est, ici une quarantaine d'euros. Il est même moins cher que d'autres magasins, bizarrement. Mais le prix, pour ça, bon. Ça dépend, j'imagine, des autres Gel Blaster. Parce que c'est peut-être pas les mêmes façons de vendre qu'un blaster, on va dire normal, mais 70 FPS pour ça, franchement, c'est décevant quoi. Donc une version bridée entre les magasins,
C'est-à-dire qu'il faut acheter par internet, faire de l'import. Heureusement qu'il y a des sites spécialisés, hein, j'ai envie de dire. Bon, en attendant, faire un tour de magasin comme j'en fais souvent, bah, pas grand-chose d'intéressant, hein, je vous le dis tout de suite. À part les blasters à eau. Franchement, Xshot ils gèrent, hein. C'est pas leur faute hein, s'il y a des prix à la con comme ça, mais bon. C'est soit ça, soit ils vendent pas du tout. Après, à choisir, moi je préférerais ne vendre pas du tout. Bon, il y a ce machin là, 20 balles. C'est encore trop cher. Ça, ouais, 40 €, le méga barrel, c'est pas mal. 30 € celui-ci, ça va. Ça fait bizarre de voir Jouet Club, parce que c'est un Jouet Club, moins cher que d'autres grands magasins style Leclerc. Au début, je me suis dit, c'est encore Leclerc qui m'a entubé, mais non. C'est des bris de 2 balles. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est qualitatif quand même. Autant jouer avec un blaster à végète. Voilà. Au revoir.